Frères et sœurs, je vous avais dit que M. Ouattara allait nommer son petit frère et allait diminuer les postes à responsabilité que détenaient certaines personnalités de Côte d'Ivoire. La vice-présidente et la primature. Ce vendredi 23 janvier 2026, après le braquage électoral d'octobre 2025, Ouattara vient enfin de nommer son gouvernement. Oui, il a tenté de nommer son petit frère, de le bombarder à l'Assemblée nationale. Il a vu que ça va être trop flagrant. Il a réfléchi encore. Il dit, on fait comment? Il va le nommer comme Premier ministre de Côte d'Ivoire. Il a jeté les dés. Il a sondé les terrains. Il a vu, non, ça ne va pas passer. Comment dirais-je, ça ne passera pas en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont rejeter ça en bloc. Il a pensé un tant soit peu le mettre vice-président. Là encore, ça ne va pas. Mais qu'est-ce que Ouattara a fait? Il a créé un poste sur mesure. Oui, un poste sur mesure. Dit jamais vu en Côte d'Ivoire. Après avoir, comment dirais-je, inventé le haut représentant du chef de l'État, Ouattara vient de créer en Côte d'Ivoire le poste de vice-premier ministre. Oui, ce poste, nous l'avons entendu dans beaucoup de pays, hein, mais en Côte d'Ivoire, c'est une première. Vice-premier ministre, là, c'est en Côte d'Ivoire qu'on entend ça. Et aujourd'hui, son petit frère a eu ses prérogatives renforcées. Il a diminué le pouvoir du vice-président. Il a diminué également le pouvoir du premier ministre Begré Mambé. Et il a renforcé le pouvoir de son petit frère Téné Birama. On écoute et je vous reviens. Ainsi sont nommés vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara. Le sacre. Vous avez entendu, hein? Vice-premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birama Ouattara. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, je m'adresse à vous. Je vous avais annoncé que ce qui se prépare est une succession dynastique. Ce qui se prépare, c'est la transmission du pouvoir de famille en famille, de frère en frère. C'est la monarchisation de notre pays qui est en cours. Quand le premier ministre, Père Assona Ahmed Bakayoko fut nommé, tous ses prérogatives avaient été dépouillés de toutes ses prérogatives. Un pan de ses prérogatives avait été donné à M. Patrick Achi et l'autre à M. Téné Birama Ouattara. Aujourd'hui, force est de constater que c'est comme nous avons dit auparavant, que M. Ouattara voulait nommer son petit frère pour qu'il puisse se préparer pour le Dauphinat. C'est là aujourd'hui. Vice-premier ministre avec des pouvoirs renforcés. Il a des pouvoirs renforcés. Il peut être ministre de la Défense comme il était, mais comme il a su le nommer vice-président, ça a posé problème. Pour le nommer vice-premier ministre et premier ministre, ça a posé problème. Il a nommé vice-premier ministre chargé et également ministre de la Défense. Vous avez compris que celui qui gouverne la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est Téné Birama Ouattara. Et encore, d'autres ont été remerciés, ont été congédiés. En tout cas, que ce gouvernement soit reconduit ou pas, mais ce que je tenais à vous expliquer, que Ouattara a nommé son petit frère et que c'est lui qui est dans la ligne de mire pour succéder. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de cadres sont traqués. Ainsi, voilà la République sur Alassane Ouattara. Ça fait quand même rigoler, hein.